Il y a quelques années, en fait, j'ai lu un article de journal. C'était dans le Courrier international, qui en France rapporte des articles qui paraissent dans le monde entier. Et donc cet article parlait de jeunes femmes qui, en Afghanistan, quelque part, se battent en écrivant de la poésie. Il racontait l'histoire d'un cercle littéraire de femmes qui existe à Kaboul et qui se réunissaient tous les samedis et recueillaient les histoires de femmes par téléphone, des femmes de tout l'Afghanistan. Les poésies, le cercle littéraire recueillait les poésies des femmes de tout le pays. Dans cet article de presse, il y avait également l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Zarmina, qui, après avoir téléphoné au cercle littéraire pour donner une de ses poésies, a été surprise par sa famille, et sa famille l'a soupçonnée d'avoir un amant, d'aimer un homme quelque part, dans le pays, et donc l'a battue et lui a interdit d'écrire de la poésie et de dire de la poésie. Et quelques jours après, cette jeune fille décidait de mourir et de se donner la mort par le feu. Et cette histoire m'a complètement bouleversé. J'en ai parlé à Iseux et on a décidé de faire un spectacle à partir de cette histoire. L'histoire de Zarmina, l'histoire du cercle littéraire, Mirman Bahir. Je m'assierai sur le pas de cette maison. Et oreilles et bouches ouvertes au Bien vent, entendu, en cas de besoin. je naîtrai libre. Et je le resterai. Quelle exceptionnalité qui m'enchaîne comme un chien. J'ouvre les yeux. Plus de pleurs. J'ouvre Plus de les yeux peur. et je rêve. Plus de pleurs. Plus de pleurs, plus de peur. Plus de pleurs. Je te le Plus dis, de peur. plus de pleurs, plus de peur, pour que tu ne puisses plus seulement dire de moi. Tu n'es rien qu'une femme. C'est une histoire vraie, mais pour nous, elle est comme un symbole, le symbole de la condition des femmes en Afghanistan, mais aussi dans plein d'autres endroits du monde. Pour nous, cette jeune adolescente qui a fait ce geste terrible, elle représente le désespoir, mais aussi la force des femmes qui se battent pour que leur vie change. Cette jeune fille, elle a choisi de mourir, et c'est un geste dramatique, mais quelque part, elle a fait ce geste pour prouver que sa vie lui appartient. C'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est le seul geste qu'elle pouvait faire pour dire « ma vie m'appartient et je suis libre de choisir si je veux vivre ou mourir ». Un jour tu me chercheras et je serai plus de ce monde. Bien sûr, dans notre histoire, cette volonté de résister va jusqu'à la mort. C'est quelque chose de tragique. D'ailleurs, cette histoire, c'est comme une tragédie moderne, comme une tragédie contemporaine. Mais il y a aussi l'espoir, parce que le cercle littéraire à Kaboul existe toujours. On a pu les rencontrer, on a pu rentrer en contact avec ces femmes et elles continuent à écrire, et elles continuent à faire des choses. Et elles, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ne travaillent pas pour elles travaillent pour leurs filles, pour leurs petites filles. Et ça, je pense que c'est un message qui est très très important de pouvoir le donner aujourd'hui. On est à une époque où tout doit aller vite. Je veux quelque chose, j'appuie sur le bouton, je veux de la liberté, je mets dans mon bulletin de vote et le lendemain, je suis libre. Non, ce n'est pas si simple. Il y a près de 2 ans que j'ai rencontré Isio et Eric. Donc on a commencé un projet par les conditions des femmes afghanes. Les femmes qui ont des problèmes d'écrire des poèmes d'amour, même des femmes qui ont un problème de sortir de son maison sans mahram. Il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, des jeunes filles. Les femmes n'ont pas le droit de choisir son mari. Même à côté de ça, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui elles ont écrivain. Ils ont eu des problèmes parce que c'est écrire des poèmes d'amour et pour liberté, ça c'est un crime chez nous en Afghanistan. Pour moi, c'est très intéressant de travailler de ça parce que je veux que ça, je reste en voie de transformer voix des femmes afghanes pour tout le monde. C'est mon responsabilité.
j'ai un sentiment de responsabilité que de transformer les problèmes des femmes afghanes, des conditions des femmes afghanes pour les autres, pour trouver une solution pour comment on va aider les femmes afghanes. Son fils, mon mari vient rentrer du travail, et avec lui, ses frères, ses cousins, ses amis, des amis, des amis, et encore des amis. Maintenant, laisse-moi. Joël, mais tu réponds pas. Un jour tu me chercheras et je serai plus de ce monde. Parfois, il y a beaucoup de distance entre Zarmina et moi parce que je ne peux pas m'identifier à une gamine qui ne peut pas écrire, qui ne peut pas tomber amoureuse. Plein de fois où quand je dis les poèmes, ça vient se coller sur moi et je me dis non, mais ça c'est pas possible, je ne peux pas le vivre. Et c'est justement, c'est par là en fait que j'arrive à rentrer dans ce personnage. Maman, quand je rêve, j'entends une voix qui souffle dans un soupir. Dans ce rêve, je meurs de soif et je t'aime, c'est de l'eau sur mes lèvres. Ce je t'aime me redonne vie. Alors, je te le dis, maman, si un jour, à ton réveil, tu ne me trouves pas dans la maison, c'est que je l'ai rejoint, celui qui souffle dans un soupir à mon oreille. C'est un spectacle qui s'est construit en même temps sur le plateau, le texte est arrivé, c'est un montage de plein de choses différentes et quand on est scénographe c'est assez compliqué parce que finalement on n'a pas une structure narrative, logique ou des choses comme ça, mais très vite on s'est aperçu avec Eric et Iseu que le décor ne devait pas être figuratif. Le décor devait être juste un objet qui permettait à ces deux femmes sur scène à raconter l'histoire en fait. Et il fallait que ça soit un système d'éléments à disposition de la narration. Et non pas un décor réaliste ou qui renvoyait à des choses très concrètes. Ils voulaient travailler beaucoup avec le papier. La présence du papier, elles sont devenues des vidoirs, supports de papier, supports de plans. Donc c'est un mélange en fait de lignes et de plans au service de cette histoire. Et chaque spectateur aura le loisir de projeter ce qu'il a envie d'y voir. On laisse libre cours et c'est peut-être aussi ça qui va faire de la force. Et puis c'est surtout, dans ce sens-là, c'est un décor qui ne va pas manger le message en fait, qui va être au service d'eux. Je mélange la musique que moi j'entends de l'Afghanistan, que je mets à la contrebasse et ensuite que j'utilise avec l'ordinateur pour redonner une musique actuelle et j'essaie de trouver un sens à la musique par rapport au texte. Ma famille est là. En fait, c'est ça, c'est un fantasme, Zarmina. Nous, on lui donne un corps, on lui donne une voix, on essaye de s'approcher d'elle. Et c'est en cours, quoi. Petit à petit, je pense que je vais arriver à... Je ne veux pas parler d'identification, mais je vais arriver à comprendre un petit peu plus, peut-être, qui c'était Zarmina.